Depuis 4 ans, ce père de famille qui vit près de Paris est debout à 4 h du matin, tous les jours. Tout le monde dort, ça. Ma femme n'est pas comme moi, elle n'est pas du matin. Donc là, il est à peu près 4 h. Et là, elle se lève un petit peu vers 7 h. Gwenaël, 38 ans, est pris entre sa vie de famille et les contraintes liées à son job dans une grande entreprise. C'est donc le seul moment qu'il a trouvé pour pratiquer ce qu'il aime le plus, la course à pied. C'est la bonne heure parce qu'il y a très peu de circulation, donc en termes de pollution notamment, c'est beaucoup plus simple et bon pour la santé. Autre avantage à cette heure-ci, c'est facile de circuler sur les trottoirs. Tous les matins, Gwenaël fait une boucle de 12 km, avec une pause sur le parvis du Trocadéro. On est de bonne humeur toute la journée, on est beaucoup plus perfectionniste et rigoureux dans notre travail. Et j'ai même l'impression qu'on est plus à l'écoute des gens. Et puis on a une forme extraordinaire toute la journée. Il n'y a jamais de panne de réveil? Non, c'est très rare. Voilà, j'ai toujours été un lève-tôt, et ce qui fait que j'ai pas de problème. Se lever tôt pour faire du sport avant de travailler serait devenu tendance. Et en France, ils seraient de plus en plus nombreux à vanter les mérites de ce nouveau mode de vie. Il y a quelques mois, sur les quais de Seine à Paris, 300 personnes sont venues dès 6 h 30 faire du yoga et danser avant d'aller travailler. Cette mode nous vient tout droit des États-Unis, où là-bas un jeune homme fait le buzz, Hal Elrod. Dans son livre, Le miracle matinal, il vante les bienfaits de commencer sa journée aux aurores. Yeah, and it's making sure that if you start your day motivated and on point and focused, you can't have a bad day, and you can do it every single day. Il donne même une recette. Profiter du matin pour écrire, lire, méditer ou faire du sport. Des principes qui seraient la clé du succès. Et il en veut pour preuve la réussite de quelques lève-tôt célèbres comme Michelle Obama, Tim Cook, le PDG d'Apple, qui fait du sport dès 5 h du matin, ou encore Anna Wintour, la grande prêtresse de la mode. Alors l'avenir appartient-il vraiment à ceux qui se lèvent tôt? Ce livre a changé le quotidien d'une jeune Toulonnaise de 24 ans. Laura Mabille applique à la lettre les recommandations du best-seller américain. Elle se lève désormais à 5 h 30, soit 2 heures plus tôt qu'auparavant. Et ses journées commencent toujours par le même rituel, une séance de méditation. C'est le livre en fait qui m'a incité à me lever plus tôt et à avoir cette série d'activités qu'on appelle un rituel ou une routine matinale. Après la méditation, le livre recommande d'écrire dans un journal des pensées positives. Là, en l'occurrence, c'est de profiter de la soirée avec mes amis ce soir. Et je suis en train d'essayer de trouver la troisième chose qu'il va falloir que je fasse. Et d'ailleurs, j'ai un rendez-vous qu'il faut absolument auquel j'aille, donc ça va être ça. Chaque matin, la jeune femme qui vit encore chez ses parents prend désormais aussi son temps pour lire des ouvrages sur le développement personnel. Cette nouvelle expérience, Laura l'a débutée il y a 8 mois. Et elle en a très vite ressenti les bénéfices. On voit un vrai changement dans le sens où on est plus serein, on sait que chaque journée on la commence en prenant du temps pour soi, en faisant des activités qui sont agréables. Mais le plus grand changement, c'est qu'elle s'est mise au sport. Pour le squat, c'était dans l'autre sens, non, c'est ça? Non, dans ce sens-là. Ok. Les deux, ouais. Ok, impec. Laura a pris un abonnement dans cette salle où elle vient maintenant 3 fois par semaine dès 6 h 30 du matin. Elle fait désormais partie des habitués qui se lèvent très tôt pour faire du sport. Comme Albert, un électromécanicien de 65 ans à la retraite, il fait 2 heures de vélo tous les jours. Moi, tous les matins, à 5 h 30, je suis réveillé. Donc après, quand j'ai fini ici, c'est 9 h. J'ai encore toute ma journée devant moi, quoi. J'ai pas perdu ma journée, quoi. Même à la retraite, on continue. Bah justement, c'est là qu'il faut faire. C'est surtout là qu'il faut le faire. On m'avait parlé du bénéfice du sport, de se sentir mieux après, et jusque-là, c'était complètement étranger pour moi. Mais avec un peu de pratique, j'arrive vraiment à ressentir... c'est vrai, on se détend, on se défoule. Quand on attaque la journée ensuite, j'ai l'impression de plus concentrée. Je suis déjà plus en forme, je suis
avec plus d'énergie, parce que je me suis activée un peu le matin plutôt que de commencer avec 2 tasses de café pour essayer de compenser et de croiser les doigts pour que la journée se passe bien. Laura est auto-entrepreneuse. Elle travaille régulièrement dans cet espace de coworking où elle rédige des articles sur Internet pour les entreprises. Mais depuis quelques mois, ce qui lui prend du temps, c'est de partager sa nouvelle vie sur un blog intitulé « Pourquoi je me lève à 5h30 tous les matins et ce que vous gagnerez à en faire autant ». Elle y décrit point par point les étapes à suivre. Faire le vide et se concentrer, ou encore écrire pendant 10 minutes. Son blog suscite beaucoup de réactions positives. Très intéressant, retour très instructif. Baptiste, ça donne vraiment envie d'essayer. Bravo, merci pour cet article. Je suis adepte du réveil matinal, je pourrais pas faire autrement désormais. Vous êtes devenu un peu une gourou du lever tôt. Oui, le terme gourou, je sais pas, mais pas mal de personnes peuvent venir me poser des questions là-dessus et je suis contente d'y répondre et de pouvoir les aider à mettre ça en pratique dans leur vie aussi. Mais sommes-nous tous capables, comme Laura, de mettre en pratique cette nouvelle discipline de vie? En fait, pas vraiment. À Paris, le docteur Marchand traite les troubles du sommeil. Allez-y, allez vous installer. Nathalie est hôtesse de l'air. Des années de décalage horaire ont complètement chamboulé ses nuits. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est plutôt parce que vous avez des problèmes de sommeil, j'imagine? Tout à fait. Ne lui dites pas que se lever tôt, c'est la dernière tendance, car Nathalie n'arrive jamais à s'endormir avant 4h du matin. Donc par exemple, vous levez tôt, c'est quasi impossible. Si ce n'est pas pour le travail ou pour un rendez-vous personnel important, non, on reste au lit. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce qu'on se réveille. Donc, si je me suis endormie entre 4h et 6h du matin, ce qui arrive assez souvent, je me réveille à midi. Il y a des gens maintenant qui veulent se lever tôt pour pouvoir faire du sport, parce qu'après ils sont plus performants au travail. Est-ce que c'est vrai ça? C'est pas évident que pour leur bien-être, ce soit toujours bien. Plein de gens se lèvent tôt de force, des fois avec un réveil pour dire je vais faire du sport, mais enfin ils ont la tête dans le sac, si vous voulez. C'est pas si simple que ça d'aller faire du sport quand on a la tête dans le sac. Il faut que ce soit une nature. Donc faire du sport, oui, mais le matin, pourquoi pas, mais c'est pas fait pour tout le monde en gros. Voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Je crois qu'il faut s'adapter à son état, et c'est fait pour les gens qui sont faits pour se lever tôt. Si vous demandez à quelqu'un qui touche comme madame, qui a tendance à avoir du mal à s'endormir avant 3-4 heures du matin, il est inconcevable de lui demander de se lever à 6h30. Parce qu'à 6h30, elle le fera s'il faut, elle aura un réveil, elle ira faire du sport. Mais enfin, ça ne va pas être tellement performante déjà, et ensuite ça ne va pas être bon pour sa santé. Ça a sans doute de mauvaise humeur, comme on dit. Pour démarrer sa journée de bonne heure, mieux vaut donc faire partie de ceux qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil. Gwenaël, le sportif qui se lève à 4h du matin est de ceux-là. Alors que nous dormons en moyenne 7 heures par nuit, lui n'a besoin que de 5 heures de sommeil et pas beaucoup plus le week-end. Généralement, je peux, même le week-end, entre 6h et 7h, je suis réveillé. Ah oui. Ouais, après, c'est difficile. Après, c'est un rythme. Même le corps, il n'arrive pas à faire autrement. À 5h30, alors que tout le monde dort encore, Gwenaël, lui, part travailler. Mais personne ne l'oblige. Gwenaël est cadre chez ERDF, le distributeur d'électricité. Il gère ses horaires comme il veut. Tous les matins, il arrive le premier au bureau à 6h. 2 heures avant tout le monde. Et pourquoi vous aimez arriver aussitôt là? Vous pourriez y arriver plus tard. Voilà, je me lève de bonne heure pour courir. Et puis après, c'est pareil, j'aime arriver de bonne heure au travail. Et les transports, c'est beaucoup plus calme. Et puis voilà, après, j'aime bien me poser, pas être dérangé, et puis voilà, faire ce qui est vraiment important au tout début de journée. Gwenaël a transmis le virus à Eric, son adjoint. Eric, ça va bien? Il arrive seulement un quart d'heure après lui. Ça a été les transports? Ouais, c'est maintenant. Alors c'est vrai que moi, je travaille avec Eric depuis 2012. C'était déjà un lève-tôt, mais sachant que je me levais encore plus tôt, je l'ai entraîné à venir plus tôt. Je pense que les lève-tôt aiment cette ambiance du matin vraiment particulière. Où il n'y a personne. Où il n'y a personne. Quand on sort des transports, on a un peu l'impression que Paris est à nous, quoi. Au calme, ils vont avoir 2 heures devant eux pour régler les soucis administratifs.
avant l'arrivée de leurs premiers collègues. Gwenaël a voulu leur transmettre sa passion de la course à pied. Il a monté une équipe. Sylvain en fait partie. Mais pas question pour lui de se lever à 4 h du matin pour s'entraîner. C'est un peu de la folie pour moi, mais surtout pour faire ça tous les jours. S'il est motivé, s'il le sent comme ça, tant mieux. Hein. Mais tout le monde ne peut pas le faire, c'est clair. Mais n'y a-t-il pas des répercussions sur la vie de famille quand on se lève si tôt? Il est 18 h. Après une bonne journée de travail, Gwenaël a récupéré ses enfants à l'école. Apolline, 7 ans, et Gaëtan, 3 ans. Écris-les sur les lignes, ok? Donc là, t'as mis quoi? Je crois que c'est maman qui arrive. Ah. Doudou, ça va? Gwenaël et sa femme Elisabeth se sont rencontrés il y a 18 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que monsieur et madame ne vivent pas sur le même rythme. Vous l'avez toujours connu le lève-tôt? Ouais. Ouais, vraiment. Il y a vraiment que quand on avait une vraie soirée où voilà, on avait du mal à émerger le lendemain. Mais sinon, ouais, il n'est jamais resté dormir, faire des grasses mat. C'était non, j'ai pas pu l'attacher dans un lit le matin, c'est pas possible. Vous voyez Elisabeth à 4 h du matin, non, c'est pas possible. Ah non, moi, je suis pas gérable le matin. Je suis pas du matin. Il faut que je dorme et en plus je suis pas aimable. Il faut vraiment attendre que voilà, j'ai besoin de mon café, j'ai besoin de me poser et après c'est bon. Je suis sociable, mais pas avant. Ah non. Non, moi je peux pas comprendre. Je ne comprends pas, c'est un extraterrestre pour moi. Mais le soir, c'est elle qui prend sa revanche. Son mari est au lit au plus tard à 22 h 30. Elisabeth a alors la soirée pour elle. Voilà, on a une grosse heure de décalage, on va dire. Mais moi j'aime cette heure-là pour lire. Voilà, je prends mon temps, je fais pas de sport, sauf de la natation une fois par semaine, mais le week-end. Mais voilà, j'aime beaucoup lire, me poser, tout le monde dort. Et moi j'ai ma petite sœur pour lire tranquille. Si cette famille a su trouver son équilibre, qu'en est-il quand on a 20 ans? Un âge où on est censé faire la fête le soir. La semaine, Laura, qui est célibataire, se couche à 22 h 30. Et le week-end, même si elle ne s'interdit pas de voir des amis, pas question de sortir jusqu'au bout de la nuit. À quelle heure ce soir? À 22 h 30. Non, pour le coup, je sais pas, on va voir. Je ne pose pas de limite. Oui. On va bien dormir comme ça. Attends. Et peut-être une derrière encore. Et demain, tu vas te lever à quelle heure? 6h30 et je ferai une petite sieste dans l'après-midi. 6h30 le week-end? Tu te lèves à 6h30 le week-end? Oui, je continue le week-end. Non, mais La dernière fois que vous êtes couché très tard, c'était quand? Il y a 3 ans. 3 ans, 30 jours et 4 heures. Il y a dû y avoir une soirée, peut-être quelques soirées en été où je sortais du coup jusqu'à 4-5 heures. Après, ça n'a jamais été mon truc de finir à 6 h du mat les soirées. Faut pas être trop fêtard quand même. Elle y est pas. Elle aime bien faire les bars, mais elle c'est pas vrai. Et pour l'instant, Laura ne souhaite rien changer à ses nouvelles habitudes, bien au contraire. Elle projette de sortir un guide pratique pour de futurs adeptes du lever tôt.